Enfant de la terre. Bon, alors, alors c'est la petite vidéo réponse à mon petit poisson d'avril. Je suis bien content d'avoir une communauté quand même bienveillante, même si je suis sûr que certains ont dû me traiter quand même dans leur tête en disant ouais, qu'est-ce qu'il fout. Mais bon, ouais, non, j'ai un poisson d'avril, hein, vous le connaissez, je suis un peu feignant. Alors passer le motoculteur sur tout ça. Ouh. Par contre, pour répondre à Ludo D, c'est vrai que au niveau productivité, le maraîchage traditionnel, on va dire. D'ailleurs, c'est pour ça que les maraîchers font quand même un peu plus traditionnel, même si certains ne travaillent pas leur sol, font en ligne, sur des grandes longueurs, tout ça, un peu comme le potager, un potager traditionnel. Je ne cherche pas de la productivité, je mange encore, là j'ai encore fait des gâteaux à la citrouille, de la purée qui me reste, il me reste encore des légumes, donc pour moi et ma petite famille, voilà. Je ne suis pas permacole à 100%, ça vous l'avez compris. Je fais dans le naturel, je fais dans le n'importe quoi en fait, mais je m'éclate. C'est l'important pour moi, c'est de m'éclater. Maintenant, j'utilise toutes les techniques, voilà. Mais oui, si j'avais eu l'idée il y a la toute première année de faire du maraîchage, mais bon, c'est beaucoup de boulot, c'est dépendant de d'un revenu, et puis j'ai plus envie. Mais j'aurais fait quand même un peu plus traditionnel au niveau de l'arrosage, que je me casse pas trop la tête. Au niveau la terre soit bien propre quand même, que moi j'ai des mauvaises herbes. D'ailleurs, je vais montrer un truc là par rapport aux mauvaises herbes, parce qu'il y en a qui m'a dit enlève tes mauvaises herbes. Je vais vous montrer. Alors, comme tout être humain, à chaque fois, il faut qu'on mette dans des cases alors, les mauvaises herbes. Alors ça c'est les mauvaises herbes, mais sachez que ce sont des... Ah, je vais plus revenir sur le mot. C'est de la rhubarbe sauvage. Voilà, on peut manger les pétioles sur ces plantes-là. Ça se mange comme de la rhubarbe. Pas de trop, hein, mais ça se mange quand même. Par contre, voilà, moi je les laisse parce que ça me fait du paillage au fur et à mesure que ça pousse. Donc limite, voilà. Quand la saison arrive, eh ben, je fais du paillage avec. Qu'est-ce que j'allais dire oui, voilà, ouais, c'était vraiment une grosse connerie parce que dans ce que j'aime dans tous ces mélanges permacole, agriculture naturelle, traditionnelle, vous voyez comme là, c'est pas permacole ça, de laisser la terre à nu, mais comme je vous dis, pour pas éradiquer les limaces. Voyez, bon, là il a fait encore froid, donc ça pousse pas autant que dans la serre, mais les radis se font pas becter. Là j'ai des fèves qui sortent, ça se fait pas manger dès que ça sort en fait. Ça atténue un peu le chemin, enfin c'est un peu plus dur pour les limaces pour se frayer. Vous voyez, j'ai des petits plants de salade, je m'embête pas. Ça aussi c'est pas permacole, c'est que je mets mes graines dans les gros bacs et j'attends le moment, donc je prévois la date pour pouvoir après les remettre en pleine terre plutôt que de les repiquer dans d'autres godets. Comme je vous dis, je veux plus utiliser beaucoup de godets. Mais voilà, alors là c'est tout des fleurs. Vous voyez en ligne, vous voyez, je fais des lignes, l'ail. Donc voilà. Alors c'est toute voilà, ici c'est des petits oignons. Et là il y a des petits pois. Voilà, ici des lignes de petits pois avec des lignes d'échalotes. Ou non, c'est de l'oignon rouge. Et pareil, alors je fais des lignes un peu comme les traditionnels. Mais vous voyez, j'ai pas de règles attachées à tout. Ce que j'aime, par contre, c'est voilà, c'est ce design libre à chacun de faire comme il le sent. Entre les petits fruitiers, après il y aura les légumes. Et à part tête, c'est pas parce que je fais des lignes que je mettrai pas un plan de courge ou de je sais pas quoi, de tomates ou enfin des plants un peu à droite à gauche quand tout sera planté. Donc oui, alors ça m'a fait marrer, du coup, personne n'y a cru cette année par rapport à la première année où j'ai fait croire que je faisais pousser des patates sans épluchure. Mais ça me permet de voir que j'ai une bonne communauté, qu'on s'éclate bien. Et que voilà, il y a beaucoup de bienveillance et ça j'ai adoré, ça j'ai vraiment adoré. Maintenant chacun choisit sa technique, hein, chacun se fait le tout, c'est la tolérance. Et aussi je me permets aussi de parler d'une petite chaîne que j'ai connue, alors c'est l'autre côté de l'Atlantique, une québécoise, c'est Plantes et Potager. Elle est excellente et en plus c'est l'accent québécois, c'est vraiment sympa d'écouter ça. Je vous embrasse tous bien fort, maintenant on va sur ma boulot, je vous fais ma vidéo sur les fruitiers, la prochaine sur les fleurs, et après on attaquera un peu ce qui se passe dans mon potager, dans le Cantal. Bisous.